Bonjour. Salut. C'est pas à toi que je parle. Mais bonjour quand même. On se prépare pour le live Twitch de cet après-midi. On va faire des tests ce matin parce qu'il faut brancher les micros patati patata, faire le setting. Moi, je me suis levée à 7h pour pouvoir terminer le montage du vlog qui est à présent en ligne, qui est tout le vlog de l'été. Faire le temps de l'exportation sur l'ordi, sur YouTube, faire la vignette miniature, tout ça, tout ça. Et là, on va faire un live test Twitch pour le live de cet après-midi autour de la lecture commune des Hauts de Hurlevent. C'est parti! Attention, c'est une Inception. Je sais pas parler. Voilà. Donc là, sur le téléphone de Jay, on voit le stream via sa chaîne Twitch. Tu veux dire ton nom Twitch? Ben, c'est Quasimodo. Voilà, parce que c'est le modo. Petit jeu de mots. Et là, vous avez ce que moi je vois. Attention, on va tester si dans 10 secondes, ça passe bien comme tout Jay a prévu. Heureusement qu'il est là. Attention. 2, 1. Oui! Bravo! C'est bon! Ok. Encore une belle année qui s'annonce. Bonjour! Bonjour. On est le 2 septembre. Hier, je ne sais plus ce que je vous ai filmé, mais en tout cas, j'ai mis en ligne le vlog de l'été. Merci pour vos retours. Merci aux personnes qui m'ont déjà soutenu via Ko-fi et Patreon. Merci infiniment. Je m'attendais pas à avoir des gens. C'est drôle, des fois on fait des choses et puis on s'attend pas à ce que les gens ils nous suivent, ils nous soutiennent. Et puis on est surpris alors que... Enfin voilà. Qu'on a tout fait pour. Bref. On a fait le premier stream de la chaîne Twitch Barocco Culture. Voilà, avec Quasimodo, le super modo. Et merci aux personnes qui étaient là, qui ont échangé pour ce premier stream autour de la lecture commune des Hauts de Hurtebise. C'était un gros live introductif. J'ai pas dépassé les 1h30 de live, j'étais même en avance. C'est une grosse orga, hein. C'est pas comme YouTube où juste j'allume mon ordi et hop j'y vais. Non, là il y a quand même... Déjà c'est pas sur mon ordi portable à moi, c'est sur un autre ordi en haut que t'as ressorti, que t'as tout rebidouillé pour qu'on ait tous les logiciels dessus, la webcam, le micro. Enfin on a fait avec un peu ce qu'on avait en termes moyens du bord. Oui, tout à fait. On a même fait des tests du coup dimanche matin. Et Coucou puis, Nina. Coucou Nina. Et on a eu du coup tout s'était bien passé pendant ce test là, c'était super. Et ouais, 10 minutes avant de commencer le live, c'est là qu'on a eu les problèmes techniques. Bon, comme c'est toujours le cas, hein, même dans le spectacle vivant, tout va bien jusqu'au moment où on va passer sur scène et là il y a un problème. Ouais. Donc voilà. Donc on a commencé 5 petites minutes en retard parce que la caméra ne voulait pas démarrer. On a fait notre réunion de rentrée Grimoire et Chandelle ce matin. Puisque là c'est la semaine des réunions de rentrée dans le milieu artistique, quoi, on va dire. Moi j'ai une réunion cet après-midi avec l'autre compagnie pour laquelle je travaille, avec qui j'ai des ateliers. Donc on a fait le bilan de l'année dernière, les projections de cette année. « 5 septembre, c'est le jour de la déco d'automne. C'est parti!
Regardez comme c'est trop beau. On a été dans la ressourcerie, enfin dans la friperie en fait qu'on aime bien. On a trouvé des petites choses. Et pour la maison, on a trouvé plein de trucs d'automne. J'ai trouvé ce par-dessus le lit chez Jisc. C'est pour une personne, ça coûte 12 € là en ce moment. Et comparé à tous les trucs patchwork que j'ai vus qui coûtent entre 100 et 200 €, et ben j'ai pris ça. Voilà, ce sera parfait pour dans mon bureau. Pour la maison, on avait bientôt plus de batterie donc il faut que je me dépêche. 4 sets de table, enfin on a pris 4 sets de table comme ça. Brodé, ça va être tout beau pour l'automne. Alors on est pauvre en bougies, hein. Je pars chez nous depuis qu'il y a plus au Strun Green en plus à Nancy. Voilà, en niveau couleur de bougie on est limité donc j'ai pris un beau rouge comme ça. On a repris des bougies chauffes là, des bougies voilà de ce style là, de cette couleur là et des bougies torsadées en ivoire comme ça. J'ai pris aussi chez Jisc des torchons. Regardez comme c'est trop beau. Dans le même style que les sets de table avec les petites pâquerettes gravées. Et voilà, ces deux motifs là. Je sais, j'avais dit plus de tasses d'automne. Mais bon, on dit ça et puis après on en voit une et on la prend. Et en plus là j'avais déjà le bol de chez Jisc de l'année dernière. Voilà, avec ce motif là. Et là où je pose mon infuseur à thé. Donc c'est formidable. Et moi à la friperie j'ai trouvé 3 petites choses. Je suis très contente. Pour moins de 20 €, je ramène ce petit gilet couleur d'automne avec des petites fleurs sur du rouille, petites fleurs brodées jaunes. C'est une ancienne collection de chez Cache Cache. Bon là c'est un 38-40 donc ce sera large sur moi mais c'est vraiment pas grave. Un foulard, pareil, couleur d'automne. Donc moi je mets beaucoup de foulards, que ce soit dans les cheveux ou autour du cou. J'aime beaucoup ça. Donc là, tout en soie comme ça, ou ce côté en tout cas très satiné pour 3 €. Et une robe couleur d'automne. Voilà, pareil. 8 € de la nouvelle collection avec des petits imprimés. J'en avais repéré une en fait sur Louise Micha, là dans leur nouvelle collection mais qui est vers 200 € je crois. Donc clairement là j'ai pas le budget pour mettre dans une robe à 200 €. Donc là c'est un peu un dupe. Louise Micha, bon en moins original, voilà, pas trop la même forme, mais on est dans l'esprit là, donc c'est parfait, je suis contente. Et je suis repassée chez la cordonnière aussi pour récupérer les affaires que je lui avais laissées. Je lui avais laissé mon beau sac là parce qu'il fallait recoudre certaines petites choses. J'ai récupéré mon sac, mon cartable, ma besace, appelez-la comme vous voulez, de prof. Ça y est, pareil, elle m'a refait tout. 2 paires de chaussures également. Bon bah voilà, celle-ci qui était décollée parce que je ne sais pas comment je marche mais pas très bien, donc moi ça se décolle tout le temps là, le bout quand je marche. Et mes chaussures et mes petits sabots, voilà, qu'elle a refait. Que j'ai tout est mis à part mon gros sac à dos là, sinon tout le reste vient de Vinted. Et là ce sont des kickers que j'ai eu pour 20 € cet été. Et juste la patine elle était un peu abîmée et à l'intérieur pareil c'était un peu abîmé. Donc après mon petit voyage en Autriche, puisque je les avais mises quand on se promenait en Bavière, voilà je les avais laissées et comme ça tout est neuf pour la rentrée. C'est parfait. Là il faut qu'on va goûter et ensuite je me prépare pour le live de ce soir, le 2e stream autour des 3 premiers chapitres des Hauts de Hurtebise. Je vous ai pas pris beaucoup hier lorsqu'on a fait le festival Étrange Grande à Étange Grande et la fête des sorcières de l'Est, le festival des sorcières de l'Est, je ne sais plus l'appellation exacte. C'était à 20 minutes de route, enfin l'un de l'autre c'était à 20 minutes de route. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de salon parce que j'aurais dû aller aux Imaginales mais j'étais malade. Il y a 1 ou 2 années où j'ai fait vraiment beaucoup de salons du livre.
quitte à presque un peu m'en dégoûter, ou du moins la manière dont j'y allais et dont je consommais, parce qu'en fait j'allais à un salon et pour moi c'était pas concevable d'aller à un salon et de ne pas repartir avec une pâle, enfin voilà, un excédent livresque assez conséquent. J'ai eu beaucoup de déceptions avec des livres que j'ai achetés en salon, donc c'est aussi pour ça que j'en ai plus fait. Quoi ? Et puis ben, les salons, ça me manque parce que je revois des gens avec qui j'aime bien parler, que je vois pas forcément tout le temps. Je peux soutenir leur travail. Et puis maintenant, en salon, je vais plus facilement aller voir les artisanes aussi, alors qu'avant, j'y allais pas trop puisque j'y allais vraiment pour les objets livres, le livre. Donc je vais vous présenter les petites choses que j'ai achetées durant cette journée du dimanche 8 septembre et au festival Étrange Grande et à la fête des sorcières de l'Est. C'était chouette, c'était deux chouettes événements. Le festival Étrange Grande, il est vraiment chouette. Il est sous un gymnase, donc c'est pas pareil que les IMA où les Imaginales, on est dans le parc court, on se promène, il y a la bulle du livre, mais il y a plein de choses au-dessus, il y a les conférences. Enfin, là aussi, il y a des conférences et tout, mais bon, c'est un salon qui en est qu'à sa 3e année, il me semble. L'année prochaine, ce sera la 4e, mais je pense que c'est un salon qui va grandir au fur et à mesure, et vraiment, il est chouette. Ça se voit en plus que les bénévoles prennent grand soin des auteurs, autrices présentes. Ils ont leur petite chariote avec des boissons dessus. Donc c'est... Enfin voilà, ça donne envie, en tout cas. La quasi première chose que j'ai faite sur le salon, c'est d'aller voir Nina Gorlier, parce que j'avais à lui faire dédicacer La Mélodie des Limbes qui va entrer dans ma palle du Pumpkin pour cette année. Et je lui ai pris Miranda, qui lui aussi entre dans le Pumpkin de cette année. Là, on est sur une histoire de fantôme, et c'est une novella. C'est trop bien, édition du Chat Noir. Et là, on est sur une réécriture des 7 corbeaux des frères Grimm. Je n'ai aucun doute sur le fait que ces 2 romans vont me plaire. Voilà, puisque j'aime beaucoup ce qu'écrit Nina. J'ai pris aussi cette novella au Chat Noir. De toute façon, j'ai pris que des livres quasiment... Bah non, j'ai pas... Bon, bref, passons. Qui est Que le diable t'emporte de Sanguine. C'est la suite / préquelle de la nouvelle Va au diable de la même autrice que j'avais adoré lire l'année dernière. C'était une tatoueuse qui avait fait un pacte avec le diable. Et en fait, là, on va s'intéresser à sa coloc qui est une sorcière. Pris aussi, et parfois, elle revient de Nora Lake. Nora, on a aussi fait la retraite d'écriture ensemble. Et j'ai quasiment terminé Les larmes de l'Asphodèle, qui est sa réécriture du mythe d'Orphée et d'Eurydice, qui est paru aux éditions Hurlevent. Comme Nina, ça va faire partie de ces autrices françaises, francophones de la nouvelle génération que je vais suivre ad vitam aeternam parce qu'on se comprend et ça nous touche et on part... Enfin voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est très très fort. Et dans cette novella, c'est une histoire d'amour saphique entre 2 femmes. Ça parle de musique, ça parle de deuil, puisque une de ces 2 femmes meurt, et ça va parler de cette histoire d'amour impossible. Ça me fait penser comme ça au roman Le violon d'Anne Rice, qui est le livre le plus triste que j'ai jamais lu de toute ma vie. Toujours un livre de Nora, mais coécrit avec Cécile Guillot. J'ai pris la sortie de l'automne, qui est Les filles de Witch Hazel House, publié là chez Nemos Naos. Et regardez cet objet livre. Il est incommensurablement beau. Donc on est vraiment sur 4 livres achetés. J'avais amené La Mélodie des Limbes que j'avais acheté bien en amont, mais sur le salon en lui-même, que 4 livres, c'est plutôt pas mal. Voilà, je m'améliore. Sur le salon, j'ai aussi pris 3 illustrations à Juliette Amadis, que je suis sur Instagram en fait depuis hyper longtemps. Et j'ai vu les illus de loin, j'ai fait mais je crois que je connais. Et je lui en ai pris 3. C'est ces 3 là, dans ce format là. Donc la citrouille d'Halloween, qui est super, mais j'adore. J'ai trop hâte de l'encadrer. Je voulais prendre Scarlett O'Hara, mais elle avait plus d'exemplaires dispo. Donc j'ai pris Le Sommeil, et ça fait très Belle au bois dormant, en même temps La biche au bois, hyper onirique. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Vous pouvez pas ne pas prendre cette reproduction du Dracula de Coppola, voilà, qui fait partie de mes films préférés de tous les temps. Rester des heures et des heures à Étrange Grande, non pas que ce n'était pas bien, comme je vous l'ai dit, mais on voulait en plus faire la fête de la sorcière, et ensuite nous on devait rentrer pour les chiens. Mais j'ai pu faire un coucou à toutes les personnes qui étaient présentes, et j'ai pu m'offrir, regardez-moi ça, je sais pas, fais-le, voilà,
j'ai pu m'offrir un petit fantôme en porcelaine de chez Christelle Marlowe, je ne sais plus le nom. Elle fait des choses en céramique, elle fait vraiment... C'est sublime ce qu'elle fait. Elle a un compte Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. L'année dernière, je lui avais déjà acheté un calice. Et là, quand j'ai vu le petit fantôme, j'ai dit bon bah cette année je repars avec ce petit fantôme. Et maintenant passons à ce que je ramène de la fête de la sorcière. Alors vous avez cette paire de boucles d'oreilles en bois. C'est trop beau. Alors là, j'ai pas la... Je vous référencerai tout ça, mais en fait c'est une artisane qui fait des bijoux en bois. Et tout est dans ce style-là. C'est hyper fin. Très très beau. Elle fait des boucles d'oreilles, insectes en bois, mais c'est pas du tout dans le gore, c'est vraiment hyper beau et lumineux. J'ai adoré, enfin j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette artisane là. Après, vous le savez, l'Autriche c'est mon pays de cœur, c'est mon pays que j'adore de toute ma vie, et en Autriche ils font énormément ce que moi j'appelle des bonhommes champignons. Il y en a partout, dans les sentiers, quand tu te balades devant chez les gens, des énormes sculptures en bois qui représentent ou des gnomes ou des champignons humanisés dans l'anthropomorphisme et tout, et j'adore ça. Enfin voilà, ça me rappelle l'Autriche, et j'en ai jamais trouvé. Et il y a quelques temps sur Instagram, j'ai vu passer une pub pour ce créateur, Nyoko, voilà, qui fait des sculptures de Monsieur Champignon. Alors il les fait pas en bois, il les fait avec je ne sais plus quel matériau, mais en tout cas, j'ai pu m'acheter un bonhomme champignon. Ah bah on aime ou on n'aime pas, là on aime ou on n'aime pas, et ils sont tous uniques en plus, il y en a pas deux qui se ressemblent, il n'y en a pas deux identiques. J'ai pris un grand modèle comme ça, qui va aller dans mon bureau, dans la forêt enchantée. Il est formidable. Mon cher et tendre m'a offert le petit mini là. Je sais pas si on va arriver à voir là. Il est vraiment minuscule, mais il est tellement beau. Je vais pouvoir l'emporter partout avec moi. Mais je me fais la promesse de ne pas me lancer dans une collection de ça, parce que le problème c'est que j'ai une âme de collectionneuse. La dernière chose que je vous présente, j'ai eu un coup de cœur aussi pour cette créatrice là. C'est Orgueil et Macramé sur Instagram, qui fait des poupées sortilèges. Alors dit comme ça fait peur, on pense poupée vaudou, mais non. Alors il y a énormément de choix, vous pouvez choisir la couleur de peau, la couleur de cheveux, la couleur de la robe, l'accessoire de la poupée, et elle faisait aussi des poupées par rapport au sabbat. J'ai pris Lunasa. Elle fait aussi en fait, cette créatrice, des poupées personnalisées, vous pouvez choisir la couleur de la robe, la couleur de peau, la couleur des cheveux, le style, et l'accessoire qu'elle tient, et à l'intérieur vous pouvez glisser un mot, une attention, quelque chose pour en faire un porte-bonheur, et j'ai adoré le concept, et je trouve vraiment que c'est... Enfin voilà, ça se voit que c'est une artisane sérieuse, je sais pas comment dire, parce que bon, sur les fêtes de la sorcière, vous retrouvez aussi en fait du dropshipping, tout simplement, c'est des gens qui achètent des choses sur AliExpress et Temu et tutti quanti, et qui leur vendent... voilà, sur leur stand, donc faut faire attention à pas se faire avoir. On s'attelle à la création de mon recueil de poèmes, voilà, qui normalement j'aimerais que soit publié pour le début du mois d'octobre. La couverture est faite. Maintenant il faut qu'on voit la mise en page, le prestataire par qui on va passer pour créer l'objet livre, la diffusion, tout ça. Moi j'aimerais écrire une introduction à ce recueil de poèmes, puisque en fait ce recueil n'est pas né de nulle part, il est né d'un challenge Poetry Inktober en 2019 sur Instagram. Donc j'aimerais faire une introduction où je parle de ça, de comment ça a été, de comment j'ai écrit ces poèmes, de pourquoi ils ne voient le jour que si longtemps entre guillemets plus tard. Qu'est-ce qu'on a fait cet après-midi ? De l'auto-édition. Ouais, on a beaucoup bossé sur l'auto-édition de mon premier recueil de poésie qui s'appelle Pensée d'octobre. Oui. Et tu m'avais déjà fait la couverture. Alors on a un prototype de couverture. Oui, tout à fait. Et là, en fait, ce qu'on a fait aujourd'hui pour être sûr que ça puisse bien paraître pour le mois d'octobre, voilà, au moment de l'équinoxe. Et bien aussi mis, les chiens, comme d'habitude au moment où j'allume la caméra, ont décidé de faire du bazar. Vous avez l'habitude ? Bah, c'est long. C'est un métier. Prise de tête, voilà, il faut... Mais pourquoi on est flou ? Mais on est sur 60 pages, tout pile.
Et oui, du coup, il y a des formats à respecter en fonction du format que tu souhaitais, toi, pour ton recueil. Voilà, parce que je passe par un prestataire, on peut appeler ça comme ça, Ouais, c'est qui fait que le livre va être dispo en impression à la demande et sur e-book ça. et répertorié sur les sites pour les libraires. C'est ça, ce qui fait Voilà. que du coup, vous pourrez les acheter, que ce soit la version numérique sur, je pense, Amazon quand même. Oui, ça les rend dispo sur Amazon, ça les rend sur dispo Kobo, sur Kobo, sur toutes les Fnac. boutiques, c'est ça. Enfin, ouais. Et aussi, ça les rend commandables en librairie. Vous pourrez aller dans n'importe quelle librairie et commander. Demander bonjour madame, bonjour monsieur, je souhaiterais Pensée d'octobre. Pour réfléchir aussi au prix, à quel prix on le fait, regarder les prix des autres choses en poésie, en auto-édité, par rapport au format. Enfin voilà, c'est comme d'habitude. Moi j'ai beaucoup d'envie, beaucoup d'idées. Et puis c'est Jason qui s'occupe de réaliser mes rêves, voilà, de les rendre concrets et tangibles. Donc oui, il a fallu tout mettre en page nous-mêmes pour économiser les coûts, parce qu'effectivement, prendre un graphiste, quelqu'un qui sait mettre en page, ça coûte une fortune. Ça coûte cher. Même là, chez ce prestataire, ils ont l'option pour le faire, mais on est déjà sur... on est sur 200, 300 euros. 200-300 euros si tout ce que tu as fait, on le fait faire par quelqu'un dont c'est le métier. C'est ça. Donc ça promet pas à ce que ce soit un livre parfait, mais voilà, pour un premier test d'autopublication, on se dit que ça nous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Ça me fait peur de me dire qu'il va être disponible, qu'il va partir en fait, qui sera plus que à moi. Même si les posts Instagram, les gens ont déjà lu, je pense que la plupart des gens qui vont l'acheter avaient déjà lu les poèmes au moment où je les écrivais en 2019 pour le Poetry Inktober sur Insta, mais depuis ils ont été, je les ai archivés donc ils sont plus dispo. Mais c'est un chouette objet, un chouette totem que t'as fait au final à propos de ces... Bon, je vous spoile pas tout, mais disons que voilà, c'était des poèmes qui ont été écrits à un moment un peu charnière dans ta vie et au final ils sont dans un recueil avec ce que tu dis, c'est que tu les as pas remodifiés 5 ans plus tard au final, c'est ça? Non, ouais, j'y ai pas touché du tout. Tu n'as pas touché du tout au texte, mais par contre le fait de les assembler de la manière dont tu les as fait dans ce recueil-là, c'est chouette. Et puis en plus il y a des jolies illustrations. Voilà, faites par Dame Ange. Tout à fait. Tu peux redire ce que tu m'as dit? Que tu étais très belle en amour, que je t'aimais plus que toi. Ah non, c'est pas ça. Ah oui, je t'ai dit que si jamais tu avais le temps l'année prochaine, entre ta nouvelle formation, les spectacles et l'écriture, que tu pouvais aussi le dimanche faire voyante. Tout ça parce que j'ai mis un foulard sur la tête. Bohémienne. J'ai quelque chose à vous dire. Je n'ai jamais bu de pumpkin spice latte. Parce que je ne bois pas de café, parce que le café me rend malade avec mon Crohn. Donc, j'ai jamais goûté de pumpkin spice latte. Et ça fait 2 ans que j'ai envie de goûter, que j'ai envie de savoir ce que ça fait, mais que, il faut qu'avec des alternatives végé, sans caféine, je trouve comment faire du pumpkin spice latte. Et là, ça y est, je crois que je vais pouvoir tester de faire aujourd'hui mon tout premier pumpkin spice latte au lait végétal. J'ai du faux café de chez Yano, que j'avais avant, mais ici c'était pas trouvable trop chez nous, mais là j'ai réussi à en trouver. J'ai du sirop Monin pumpkin spice et j'ai du lait végétal d'amande barista. Donc je peux faire mousser pour faire la petite mousse de lait. Et donc là on a été acheter un mousseur de lait chez Lidl. Update, le lait végétal barista n'est plus bon depuis le mois d'avril. À défaut je vais essayer avec mon lait d'amande bio. Mais comme il n'est pas barista, j'ai ça. Yano original 0% caféine, c'est du succédané torréfié. Dedans vous trouvez chicorée torréfiée, seigle, orge torréfiée, gland grillé. Voilà, c'est sans caféine et sans gluten là. Mon fameux petit sirop Monin pumpkin spice citrouille saveur épicée. Ça fouette le lait d'amande, mais
Bon courage, petit mousseur de lait Lidl, pour pouvoir faire quelque chose. Attention. Attention. Hop, Ah, quand même. quand même, ouais. Bah, Donc là, je verse juste comme ça. mais en fait, non, du coup, faut pas verser trop, faut que tu récupères la mousse avec la cuillère. D'accord. Ah oui, Bah oui, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Hein. ok. Mais tu peux t'en faire un, puisqu'il me reste de la mousse de lait. Update, finalement, ça marche plutôt pas mal. Ok. Pas mal. Attendez, je vais vous le rapprocher. Regardez, on y croit. C'est plutôt pas mal. Bon, après, je saurais mieux doser tout ça, mais bon, on va goûter. C'est un cannelle. C'est trop peu. Jason, il s'en fait un. Comme il reste du lait. Jason, lui, s'est fait avec du vrai café. Par contre, attention. Na zdrowie. Moi, je suis pas tombée encore sur le goût de... Toi, oui? Bon, on peut faire des cappuccinos maintenant, c'est cool. C'est vrai. En plus, on a tous les arômes, Mona, que tu m'avais offert à Noël. Ça, c'est qu'à un endroit que vous n'avez jamais vu de la maison. Ah si, puisque vous avez vu quand je repeignais ce lit. Et bien, en fait, Jason, il a mis son bureau en dessous. Et là, on fait quoi? Enfin, tu fais quoi? La couverture du livre. Oui, du recueil. Donc, je vais vous montrer... De toute façon, le vlog sortira dans bien longtemps. Donc, c'est pas un spoil de vous montrer. Donc là, ce sera la première de couve. Et là, faut que tu crées la quatrième de couve. Voilà. C'est ça. Et là, donc, je t'ai mis sous les repères de coupe et la tranche qui est ici, du coup. Ok. Donc là, je peux te rajouter l'ISBN déjà. On a eu. Après, ce que je peux faire, c'est étendre ça là, par-dessus tout ça, Ouais. et lui faire faire un dégradé Ouais, progressivement. ça, ce serait joli, je crois. Mais alors, ça risque d'être un peu plus compliqué que ce que je pense que ça peut faire, hein, parce que c'est comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le Ou alors, dupliquer. tu l'amènes jusque... En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, et après Ok. ici, je vais mettre une Ok. banderole en plus. Ouais. Est-ce que c'est facile de faire un livre en autopublication? Oh oui. Oh oui, oui, oui. Heureusement qu'ils nous ont fait passer le quoi? C'était le C2I à l'époque. Ouais. Ouais. Bah, disons que ce serait sans Word, ce serait facile. Et si c'était un roman et pas un recueil de poèmes, ce serait mieux aussi. On vient de terminer le fichier, finalement. Parce que, en fait, comme ce sont des poèmes... mais il fallait que les vers arrivent à un certain endroit pour qu'on ait la rime, pour qu'on ait tout le processus poétique. Et voilà. Et donc, on a dû modifier le format que j'avais choisi de base pour le livre. On l'a modifié 2 fois. On bosse avec Word et donc, on n'est pas pro, en fait. Et donc, forcément, il y a plein de choses où ça nous prend 1000 fois plus de Bah, temps. c'est ça. Savoir des fois sur Word, en fait, il y a des petites astuces, apparemment. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait appris en C2I. Mais bon, le souci, c'est qu'on n'a jamais appris à faire de livres. À mettre en page un livre. C'est dommage, on devrait Ce qui avoir. fait que voilà, il y a des structures qui fait qu'on peut remplir et ça garde la bonne trace. On pouvait directement commencer avec les bonnes marges et tout, mais en fait, voilà, dès qu'on change un truc, tout change. Hein. C'est comme l'histoire de on bouge une image, tout bouge. Ben là, c'est pareil. Voilà. Et donc, au final, tu devais avoir terminé là ce soir en te disant juste, voilà, je fais la couverture, et à 17h c'était bon. tout bon. Et puis en fait, il est Et au moment de 19h faire et on la n'a pas fait la couverture. Au moment de faire la couverture, tu t'es aperçu. Ben, qu'en de faire la fait, quatrième de couve, comme il faut que je sois. Moi, j'ai voulu choisir un extrait d'un de mes poèmes et j'ai dit, par contre, il faut que ça respecte ma versification. Et d'un coup, j'ai eu un. Mais dans le document que tu as fait. Ben, on n'a absolument aucun moment parlé de versification. Donc oui, on a choisi la taille des polices pour que ça rentre dans les pages. Mais en fait, pour moi, c'était évident que tu avais fait attention au vers. Je suis littéraire, il est scientifique. Voilà. Voilà. Le choc des du cultures. monde. Mercredi 11 septembre. Ce midi, Jason nous a fait un repas de fou, puisqu'il nous a fait un mafé végétarien. C'est un plat qu'on aime beaucoup, beaucoup.
qu'on mangeait quand même assez régulièrement au tout début où on était ensemble parce que c'était un restaurant végé sur Metz qui faisait cette recette-là et comme Jason sait très bien cuisiner, il a dit je vais refaire cette recette pour pouvoir en manger quand je veux chez moi. Et c'était proposé au menu de notre mariage, celui qu'on a fait en automne, la cérémonie laïque. Et en fait, c'est nous qui avons fait à manger pour notre mariage. Voilà, on n'avait pas de traiteur, tout ça, parce que vous imaginez que végé, sans gluten, vegan dans le coin, personne. Donc c'est la famille qui a mis la main à la pâte, qui était derrière les fourneaux. Et en fait, on avait une telle quantité de mafé qu'on en a mangé beaucoup après le mariage, ce qui a fait que pendant presque un an, on n'en a pas mangé. Bon, alors je ne sais pas ce que ça rend pour vous à la caméra, si vous trouvez ça appétissant ou pas, mais c'est trop bien. Donc là, on a du riz basmati blanc, de la levure de bière sans gluten, le mafé, et là, c'est du tofu à la japonaise. Dans le mafé, qu'avons-nous? Patates douces. Patates douces, sauce tomate, enfin en tout cas coulis de tomate, de la pâte d'arachide, du bouillon, Oui. un peu de thym, un bouquet verni et des oignons frits. Attention, samedi 14 septembre, nous avons un énorme challenge aujourd'hui. Ah oui, un sacré planning. Moi, je suis en pleine répétition / représentation ce soir. J'ai répété hier à 2 heures de route de chez moi. Ce soir, je joue aussi à 2 heures de route de chez moi, mais pas les mêmes 2 heures de route, enfin bref. Et en fait, j'ai fait le choix, clairement, pour ma santé, de ne pas faire des installations des choses le matin et en fait de me réserver juste l'après-midi et ensuite le soir pour jouer. En plus, je joue en extérieur sous chapiteau en plein mois de septembre et il fait froid dans le Grand Est en plein mois de septembre. Bref. Mais ce week-end, c'est surtout le week-end du livre sur la place. Et le livre sur la place, c'est le salon emblématique pour moi puisque j'ai vécu à Nancy pendant près de 10 ans entre mes années étudiantes et mes années de conservatoire. Et cette année, ça fait justement 10 ans que j'ai fait mon premier salon du livre sur la place. Et donc, et en plus, cette année, il y a des invités assez incroyables. Bon, je ne verrai très certainement pas Patti Smith parce que j'ai pas le temps de faire de la queue pendant 1000 ans. Mais il y a Carole Martinez, Isabelle Sorante, Chris Vulkiewicz. Nous venons de nous garer. Nous sommes sous la porte de la CRAF pour les personnes qui connaissent Nancy. Et on va aller au salon. On est sous le chapiteau. Ça fait 1000 ans que je suis pas venue au livre sur la place. C'est toujours pareil. Ah d'accord. Update, on vient d'attendre Carole Martinez qui était en retard parce que elle était en retard. Et donc on faisait la queue pendant une bonne demi-heure là quand même. Hein. Et au moment de la dédicace, en fait, le premier livre était dédicacé déjà par elle, mais en 2015, et le deuxième aussi, voilà. Je me souvenais plus que je l'avais rencontré déjà au livre sur la place, il y a 9 ans. Et en fait, la dédicace, il y a un dessin, et il faut qu'on passe par là, c'est bloqué après. Et en fait, le dessin, ça ressemblait beaucoup à ce que faisait mon ancien coloc dans certains de mes livres, et donc moi j'étais persuadée depuis 10 ans que j'avais une dédicace, mais juste... Bref, en tout cas, Carole, elle m'a juste redédicacé du domaine des murmures 10 ans plus tard et on a pu faire un update de ma vie. J'ai pu lui demander quand est-ce qu'on retournait au Moyen-Âge. Elle m'a dit on n'y retourne plus. Je suis très triste. Bon, re-update. Isabelle Sorante n'est là que cet après-midi. Tant pis. Mais bon, là c'est bon, j'ai vu Chris Vulkiewicz, j'ai vu Carole Martinez, j'ai croisé Flo de Flo & Books pendant que j'attendais. Et j'ai croisé Sylvine aussi. Donc je suis tellement contente parce que je savais qu'elles venaient toutes les deux au livre sur la place. Mais comme moi, ça s'est un peu décidé hier soir qu'on vienne en coup de vent ce matin. Et belle opération, il est 11h05. Il est 11h05. 1h05. 1h05 sous le chapiteau.
On a tout eu, édition on a collector. tout eu, l'édition collector, la deuxième dédicace de Karl Martinez, la honte de ma vie, mais c'est pas la première de ma semaine, c'est pas la première de ma vie non plus. Donc j'ai l'habitude d'être un boulet. Il est mort de rire. Il est mort de rire parce que ça m'arrive tout le temps des trucs comme ça. J'étais même pas surprise, j'ai même pas eu honte finalement. Nous sommes arrivés à Contrex. Voilà, Ouais. autre étape de la journée. Le week-end de folie dans la voiture continue. Jour 2. Jour 2. Pas la même voiture, Pas la mais même le même voiture, trajet le même quasiment. trajet. On est rentré, il était 11h hier soir à la maison. Ouais. Une fois qu'on est dû récupérer les chiens. Courte nuit quand même, puisqu'il y avait le stream ce matin, Ouais. mettre la webcam, tout ça, enfin bref, ça va. Maintenant on a terminé le stream, j'ai terminé le stream à 11h30, on a mangé vite fait, ça va qu'on avait vu plein de restes cette semaine. On a pu manger. Je viens de repasser chez mes parents, chercher mon exemplaire de Marie Sidney, d'Aurore et Vin. C'est une enquête, c'est un essai enquête autour de Marie Sidney qui aurait en fait écrit les pièces de Shakespeare. Je suis convaincue qu'elle a écrit les pièces de Shakespeare maintenant. Et en fait, à la base, c'est un spectacle, cet essai. Ce spectacle a été joué il y a quelques années. Il tourne plus aujourd'hui. Et là, il est remonté exceptionnellement pour la journée du matrimoine. Et ça joue à Bussan, au Théâtre du Peuple. Ah, il y a quand même des... J'ai un tout petit peu de temps devant moi. On est mardi 17. C'est ça, 17 septembre. Là, je dois rencontrer quelqu'un qui a envie de s'améliorer à l'oral et en éloquence. Donc voilà, on va faire quelques séances ensemble. Et donc je suis passée chercher un des colis commandés. Donc La femme sans ombre de Hugo Offenmannsthal. Alors regardez. J'ai gardé le petit mot exprès sur mon papier, je l'ai collé à l'intérieur du livre. La personne a marqué merci beaucoup et bon courage par rapport à la lecture de ce livre. Du coup, je trouve que c'est très très drôle. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer pour le travail et c'est un peu fou. On comprend pas trop parce que l'année dernière, en fin d'année, ça a été extrêmement difficile et on nous a mis pas mal de bâtons dans les roues. Et c'est ça qui nous a fait repenser énormément de choses et qui nous a fait dire que on n'allait pas mettre tous nos œufs dans le même panier et un petit peu... se diversifier, chercher à faire autre chose. Et là, d'un coup, en fait, on nous dit « Ah oui, mais en fait, cette personne qui, l'année dernière, vous a complètement descendu, maintenant, elle veut que vous soyez partout. » Et moi, j'aime pas cette attitude-là. Je comprends pas trop l'hypocrisie de ce milieu, l'hypocrisie en général, mais dans ce milieu-là, il y en a quand même pas mal. Moi, je suis pas comme ça. Je joue pas sur plusieurs tableaux et j'y vais... j'y vais... comme je suis, comme chez McDo, quoi. Mais ouais, ce milieu-là, c'est un milieu de retournement de veste, de stratégie, de tout ça. Et nous, on n'est pas comme ça. Nous, on fait les choses parce qu'on est animé, parce qu'on est engagé, parce que c'est une volonté. Je vous fais pas un petit retour de Chine, mais presque. En fait, dans ma famille, je suis connue pour être celle qui aime bien les vieilleries, faire un tour chez Emmaüs et en brocante. Et en fait, j'ai une de mes grands-tantes, une de ses amies, vider ses armoires, tout ça, de vaisselle et... Et donc elle a tout de suite pensé à moi, elle m'a pris plein de trucs et moi j'ai fait ma sélection de tout ce qu'elle avait rapporté. Alors regardez-moi ce magnifique petit sucrier avec des fleurs, j'adore ça. L'autre là, celui-ci j'ai presque envie d'en faire une bougie, vous savez, vous faites fondre de la cire, vous mettez des mèches, des huiles essentielles, pourquoi pas même des petits cristaux, mais c'est très très beau. Là, des petits ramequins
de dessert. Hop, alors les deux là sont identiques, c'est la même fleur, mais on a celui-là aussi. J'adore ce bol, ce plat-là. C'est vrai que ça pourrait être une corbeille à fruits parce que moi j'ai pas de corbeille à fruits, mais il est très très beau. Un autre bol, voilà, avec des petites fleurs hyper délicates comme ça. Vous entendez Topi derrière. Deux plats comme ça, un peu style terre cuite, voilà, très autonome. Regardez-moi ces verres, un peu, c'est en grès, il me semble. Et j'adore, ça fait verre de taverne médiévale. Voilà, on a eu un gros coup de cœur là-dessus. Et des petites cocottes rouges. On n'a pas de petites cocottes à la maison. Et là, c'est pareil. J'aime pas le rouge comme couleur. Je trouve que ça fait très cuisine hyper moderne et tout. Mais là, pour l'automne et l'hiver, je trouve que ça peut aller. Et voilà, mélanger avec ça. Et vous voyez, des petits trucs derrière et du doré, tout de suite, ça fait une ambiance très automnale. Et un autre dernier petit sucrier comme ça. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire de tous ces sucriers parce que clairement... j'ai pas assez de sucre pour mettre tout ça, mais je trouverais bien une utilité. Je me rends compte vraiment que j'ai énormément d'angoisse et ça faisait des années que j'avais pas eu ces angoisses là de rentrer, d'aller quelque part. Bon, j'ai toujours été une très grande angoissée de la rentrée et de l'école. J'ai jamais aimé l'école. Voilà, j'adore apprendre. Apprendre, c'est ma passion. Apprendre, étudier, tout ça, oui. Mais l'école, le lieu, l'interaction avec les autres enfants, tout ça, ou ados, enfin bref, c'était pas mon délire, quoi. Et donc, pendant très longtemps, j'ai eu des grosses angoisses de rentrée. Ça, c'était quand même... Ces angoisses-là se sont tout de même calmées avec le temps. Puis, quand j'ai fait mon burn-out à Paris et que je suis revenue en cours d'année chez mes parents, la rentrée de septembre suivante, j'ai forcément eu de nouveau des angoisses de rentrée, ça s'est calmé. Et là, ça faisait une petite dizaine d'années quand même que j'étais plutôt tranquille avec des grosses angoisses de rentrée. Bon, j'aimais toujours pas ça, j'étais toujours stressée, mais j'avais plus des angoisses qui me réveillent la nuit, qui vous tordent le ventre, qui vous font que vous êtes tout apathique et que vous ruminez, enfin voilà, que vous êtes... vous pouvez rien faire. De nouveau, j'ai des grosses angoisses. Bon, en même temps, ma rentrée, elle était pas simple. 4 septembre, entrée en clinique, voilà, c'est rien de grave, c'était prévu, mais c'est quand même pas agréable. Donc ça m'a quand même beaucoup impacté. Il y a eu la semaine dernière avec ce spectacle dans une ancienne compagnie où j'ai travaillé pendant longtemps et où ça s'est mal fini. Et comme j'étais engagée sur le spectacle, je me suis engagée il y a plus de 6 mois, donc j'allais pas décliner au dernier moment. Donc ça, la semaine dernière, c'était vraiment difficile de retourner dans cette ambiance-là. Et clairement, ça m'a énormément pesé. À chaque étape, je me disais, bon, c'est ça le gros point qui me stresse. Ensuite, ça va aller mieux. Et lundi, reprise atelier comédie musicale, j'étais quand même pas trop bien. Je me suis dit, bon, c'est parce que c'est ma reprise, c'est un lundi, je sais pas comment ça va se passer, on sait pas combien de personnes on va avoir. C'est normal, quoi. Ça va aller mieux. Et mercredi soir, donc il y a deux jours, j'allais pas bien du tout. Hier, on jouait. Donc c'était notre reprise de spectacle. On allait dans une école. Vous avez vu un plan rapidement. Et le soir, moi j'avais mon retour, et le soir, moi c'était ma rentrée d'atelier théâtre à la MJC. Et pourtant ce sont des ateliers, ça fait 3 ans que c'est moi qui est l'intervenante. Voilà, c'est des chouettes enfants, enfin c'est un atelier très chouette, j'ai été faire de la promo dans les écoles. Enfin bref, ça va, hein, disons que je maîtrise, je sais ce qui se passe. Mais pourtant, c'est dans un état de stress tel que j'ai de nouveau pris des médicaments pour dormir, parce que si je ne dors pas, je peux pas assurer un spectacle plus des ateliers. Donc ne vous inquiétez pas, je suis suivie pour tout ça, mais c'est juste que parfois les angoisses, ça revient beaucoup à des moments dans notre vie sans qu'on puisse vraiment mettre le doigt dessus, sur le nœud. Alors le nœud, ça semble quand même être plutôt le travail, parce que la fin d'année dernière a été très compliquée. Enfin, à partir de janvier, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Puis au mois d'avril, il y a eu une grosse déconvenue professionnelle et beaucoup de projets qui se sont annulés par la suite. Et ça a été terrible à gérer pour moi. J'ai pas pu là me reposer comme je le fais habituellement et vraiment avoir une coupure. Et en même temps, quand mes coupures elles sont trop longues, j'ai l'impression d'avoir tout oublié.
oublié comment je devais être devant les élèves, comment je devais interagir, tout ça. Enfin, c'est un challenge. Et là, je me sens accablée en fait par plein de choses. On a plein d'incertitudes aussi encore. Mais je vois que je reprends énormément de plaisir à être présente, active sur les réseaux, sur la chaîne. J'ai plein d'idées pour Patreon. Et avec tout ça, on pourrait se dire, mais Persuline, pourquoi, avec tout ce stress, tout ça, le fait de la fatigue, la maladie, pourquoi est-ce que tu te reposes pas? Pourquoi est-ce que tu te lances en plus dans l'autopublication? Pourquoi en plus commencer à envisager une nouvelle formation? Tout ça, être en autodidacte dessus pour l'instant? Eh bien, parce que ça me fait du bien. Ça m'offre des perspectives. Bien ça. Oh, c'est bien ça. Ouais, vas-y, porte-le. Allez. Hop. Allez. Ah. Comme ta sac, vas-y. Wouhou! Viens mon boubou! Oui, c'est bien! C'est parti, ça filme. Ça filme. Oh là là! Oh! Jolie carte! C'est trop beau! Ah, tu vois pas? Bah non. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux. C'est Jules Renard, pardon. Lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout. Olivier Lockert. Wow. Oh là là! Regardez, non, ça! Là. Elle est trop belle! C'est joli. T'as vu? Quel travail! Rose du sang des vierges, 100% organique. Petit échantillon de parfum. Ah, rituel de séparation.
Qu'est-ce que tu fais? Ben, je prépare des petites surprises. Ah oui, parce que dans les colis, lorsque vous me les commanderez sur la plateforme Ko-fi, donc vous aurez non seulement la dédicace, mais en fait, on a été faire imprimer des illustrations du livre en format carte postale. Oui, carte postale. Et voilà. Et ils sont à fond les ballons. Et je voulais vous montrer aussi, regardez ce que j'ai reçu. Regardez déjà l'enveloppe comme c'est trop beau. Là normalement si vous connaissez cet artiste, enfin vous l'avez reconnu direct à son style. Là j'ai reçu mes illustrations de Sibylline Méné. Oh là là. Alors il y avait ça qui était avec du masking tape en fait mis sur le dessus. Merci pour ta commande, j'adore le travail de cette illustratrice, j'ai son artbook. Et en fait elle ouvre pas sa boutique tout le temps, elle ouvre de temps en temps et ça part très très vite et ça se referme au bout de 24 heures généralement et j'en ai loupé déjà 3-4 des ventes et donc là quand j'ai vu j'ai sauté dessus. Donc là j'ai pris une petite planche de stickers médiévales. Stickers médiévaux ou la planche médiévale, c'est comme vous voulez. En stickers, j'ai pris aussi ceux-là. Et regardez, ils sont phosphorescents. Enfin, en tout cas, ils réagissent à la lumière, ils la réfléchissent. C'est trop beau. J'adore les couleurs. Il y en a là aussi, la chevaleresse avec son armure. Ça, je l'ai eu en cadeau. Et là, oh là 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 là, j'ai pu commander la sublime, son iconique Orgueil et Préjugés. Qui est tellement belle. Regardez-moi ces couleurs, ce rose là, c'est sublime. Roméo et Juliette version Baz Luhrmann. Donc voilà, forcément, ça me parle et ça me plaît. Hop. Là, sa réinterprétation de ce tableau que j'aime beaucoup, qui est un tableau des pré-raphaélites. Et ensuite, Kiki et la petite sorcière. Voilà, je sais pas encore si je vais chercher des cadres pour les encadrer ou si je mets du masking tape et je les mets, je sais pas, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir enfin pu acheter du Sibylline Méné. Before you go to bed, and it's very low stakes. Most of them, like a brooch will go missing or Anne will get herself into trouble, stuff like that. It is very cozy. It is so good. I'm having a great time. I got this edition from Milena's bookshop. If any of you are interested, it is so stunning. I love her. I will leave the links to Milena's bookshop down below. She kindly gifted this to me, so thank you so much to Milena. I recommend this to every single person. On a un nouvel arrivant dans la famille. J'ai vendu mon rein, mais... Tada! Maintenant, ça va plus couper pendant les streams. On est à Épinal, au parc du château. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu. C'est la première fois qu'on amène Utopie se promener là, alors qu'on promenait Scrooge 2-3 fois par jour ici quand il était petit. Ça nous fait tout drôle. Vas-y, garde-les en mémoire là, parce que c'est super. C'est très bien, Topi. On va pouvoir faire plus de choses avec toi, c'est bien.
c'est pas ouf devant la scène, oui. Maintenant, c'est sûr que c'est quand même cool que vous ayez un truc en frontal, non? Ouais, mais on a vous encore avez les deux blanches là qui... Hey mais je suis désolée, ça a coupé de manière hyper brutale, je crois que c'était hier ou avant-hier, parce que j'avais plus de batterie. Donc là je vous retrouve, je sais plus ce que je vous disais dans l'autre vlog, mais en tout cas... on essaie de profiter des vacances, et bon, on y arrive moyennement quoi. Ce soir, on danse au Naziland. Non, ce soir on joue, enfin on danse, on est dans un spectacle de danse. On a été casté pour la moustache et le béret de Jason. Donc non, en fait ce que je vous disais hier, c'est que c'est une danseuse, enfin c'est une chorégraphe qui est aussi danseuse, qui travaille, enfin avec qui on a travaillé tout cet été pour le projet Reclaim. Et là, elle fait un spectacle avec une association d'amateurs autour de la libération. Et voilà, elle nous a demandé, et c'est dans le cadre d'Octobre Rose, elle nous a demandé si on voulait bien faire un petit passage sur une musique pendant 3 minutes. Donc voilà, donc Jason a eu un cours accéléré d'apprentissage de la valse. Et voilà, donc on ira en fin d'après-midi, on amène un peu notre matos aussi pour soutenir en fait, parce qu'entre associations, entre artistes locaux, il faut bien qu'on s'entraide parce que c'est pas les institutions ni forcément le public qui va le faire pour nous. Et là vous voyez ma super cicatrice de coin de porte. C'est terrible. Et en plus je sais que je marque très vite et très mal. Donc j'ai peur que ça me fasse une vilaine cicatrice là. Je mets de la crème solaire et tout. Je suis en train de me dire que je pourrais mettre aussi de ma crème cicatrisante pour les tatouages, de mon baume cicatrisant. Là, Jason est parti avec mon papa chercher une méridienne pour mon bureau, pour ma pièce à moi, ma forêt enchantée, qui est le cadeau d'anniversaire que m'ont fait mes grands-parents. Et c'était commandé donc depuis 2 mois. Donc là, ça vient d'arriver. Cet après-midi, moi, je vais à la librairie parce qu'ils ont reçu les 2 traductions du Songe d'une nuit d'été dont je vais avoir besoin pour travailler avec mes lycéens, puisque cette année on fait le Songe d'une nuit d'été, on s'est mis d'accord avec la prof. On se voit lundi pour faire savoir quels extraits on prend dans les pièces, ce qu'on choisit, ce qu'on veut. Comment voulez-vous que je résiste à ça? Ah, le four est chaud. La voilà. Pour les personnes qui étaient là sur Twitch, le fantôme de la catoche. Lundi, non on est mardi 29 octobre. J'ai eu une mésaventure, pas très cool. Je vous disais que j'étais allée me faire tatouer. Et en fait j'ai fait une mauvaise réaction à une des encres utilisées. Je suis allée chez le médecin hier soir. J'ai fait un aller-retour express en soirée à Nancy pour avoir une crème à la cortisone à appliquer et à voir que cette réaction type réaction allergique soit contrôlée et ne devienne pas une infection. Autant vous dire que ça m'a quand même travaillé. Cette idée de me dire ça cicatrise pas comme d'habitude, c'est pas beau, ça me fait vraiment mal, c'est vraiment boursouflé, ça gratte beaucoup plus que d'habitude. Et pour être quand même très tatouée, je voyais que ça cicatrisait pas bien du tout. J'ai pris contact avec ma tatoueuse qui m'a dit ouais tu fais une réaction et a priori cette encre là provoque des réactions. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'aurais dû me faire tatouer et je ne le fais pas parce que j'ai eu l'autre tatoueuse puisque c'était pas la même au téléphone après. J'avais prévenu par mail que j'avais un souci de cica et que j'allais voir le médecin et ensuite on s'est appelé en fonction et tout. Et donc elle m'a dit laisse tomber, en fait on va pas, ta peau elle est en train de se battre là contre un truc pas cool, on va pas la traumatiser, tu risques de pas bien cicatriser celui que moi je vais te faire, donc prenons du temps et tout. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui je me retrouve un peu perdue. J'arrive pas tout de suite à me dire comment je vais l'occuper. En fait d'un coup je me dis oh j'ai du temps, oh je suis perdue,
Ah bah je vais procrastiner du coup. Alors que j'ai plein de choses à faire. J'ai le podcast à préparer, j'ai l'enregistrement de la lecture audio à faire pour les personnes qui me soutiennent sur Patreon. On prépare le Halloween. Suite de circonstances. Je me prépare pas plus que ça parce que ce soir on organise une soirée avec ma famille. Donc avec mon binôme adoré de toujours, Jason, on a prévu des costumes. Donc je vais pas me pimper là. Alors que ce soir je change tout, ça ne sert à rien. Moi je suis levée depuis 5h30. J'ai enregistré et monté et publié, enfin pré-publié, mis en ligne la lecture audio pour les membres du Patreon. Donc c'est cool, j'ai eu le temps de le faire et ça n'a pas empiété sur le reste de ma journée. Jason lui s'est levé à 8h, là il est 10h et depuis 1h là on s'active dans la maison pour que tout soit nickel pimpin, tout décoré, voilà, tout faire en thème halloweenesque. Donc ben forcément ça prend du temps parce que plus on vit dans un espace grand avec quelqu'un qui met du bazar partout, c'est moi. Plus on a du boulot. Moi, ça me tient à cœur en fait que les bonbons qu'on achète et qu'on distribue, ce soit des bonbons végés, sans gélatine de porc, parce que ben, c'est mes engagements. Et je veux pas dépenser de l'argent dans un truc qui ne me convient pas, et je veux pas distribuer, participer à ce truc-là non plus. Donc je fais un mix des deux, même si moi je mange vraiment pas de bonbons, c'est pas du tout mon délire. Donc voilà. Alors, on a des harlequins qui nous restent d'un spectacle, donc on va pouvoir ne pas les perdre et les donner. On a des régalades. Alors, j'ai trouvé la référence de tous les bonbons là sur un compte Instagram qui s'appelle Accidentellement Vegan et qui a mis en ligne une liste de bonbons de référence, voilà, qui étaient végés en tout cas, pas vegan, mais en tout cas végés. Et le problème c'est que dans nos coins, bon, il n'y a pas beaucoup de choix, mais bon, on a pu quand même faire des petites choses. De chez Lutti, on a les Flexifizz, voilà, on a ceux-là, voilà, il y a marqué Veggie, les Haribo Miami Peak. Je sais pas pourquoi, si ça vous intéresse, moi personnellement j'en mange pas du tout, mais bon bref. On a les crémas sans gélatine. Et bon alors malheureusement là c'est pas une bonne référence, on a les carambars et bon alors ceux-là voilà, ceux-là par contre il y a de la gélatine dedans. On avait vu sur le post Insta qu'il n'y en avait pas et en fait on n'a pas regardé la liste avant de commander en drive et donc bah, là par contre on a... Ça c'est un emprunt à la compagnie. Comme on a fait un spectacle avec des gnomes l'année dernière, des gobelins, tout ça, on avait acheté un vrai chaudron en fonte. On le recycle dans notre spectacle sur la figure des sorcières. Et là, c'est Jason qui a eu l'idée. Il a dit mais on va mettre nos bonbons dans le chaudron cette année. Voilà, il a prévu de se faire un truc un peu pas mal dans le garage avec plein d'accessoires qu'on a emprunté à la compagnie pour notre soirée aujourd'hui. Les chaudrons magiques. Eh oui, c'est un vrai chaudron magique. Coucou, oh, c'est la grosse fatigue. Bon, c'est parti. C'est vrai que franchement, c'est pas mal. C'est rigolo. C'est rigolo, ouais. C'est comment de faire ça? Ignoble. C'est de la fausse toile d'araignée. Mais c'est ma mère qui nous a acheté ça pour la déco. Ah, moi jamais j'aurais acheté ça, mais la texture, on est tous les deux. Ah. Alors moi par ici j'ai fait un petit piano thématisé. Bon, il y a forcément la gamelle de Tupi, mais voilà. J'ai mis des petits livres, voilà, j'en ai d'autres, hein, mais bon, je me suis dit, bon, je me contente, je mets ceux-là, c'est déjà bien. Voilà, j'ai mis un peu aussi de fausses toiles d'araignée, mais moi je me suis moins embêtée que Jason, mais ça c'est... Moi je propose ça, vous voyez. Hop, non vous voyez pas parce que c'est flou. Voilà, moi je propose ça autour de la télé. Ça par ici, alors ça ce sont des bougies sanglantes, c'est pareil, c'est ma mère qui nous les a ramenées, on va bien voir. Et là, sur le rebord de la cheminée, j'ai mis des petites choses. Franchement, pas mal. Pas mal. Et j'ai mis mon petit fantôme ici, je l'ai descendu, il est trop bien avec le compte Dracula. C'est là son sidekick, vous voyez. Happy Halloween.
Voilà. Ah bah oui. Voilà. Dans la fumée. C'est une boîte de nuit la maison. Voilà, avec Katoche là. Voilà. Attends, vas-y, je vais. Regardez comme ces champignons sont incroyables. Mais c'est fou. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille. C'est pas possible. Enfin, vraiment. Ah, ça va être compliqué de mettre ma main. Mais hop, regardez par rapport à la taille de ma main. Ils sont énormes. Regardez qui est à table pour le goûter. L'Américorée. Mardi 12 novembre. On a pris un petit week-end. À la maison, hein, juste on n'a pas bossé vendredi, samedi, dimanche et lundi 11 novembre. On s'est dit bon, on s'accorde ces petits jours-là, quoi. On fait le pont. Et là, ce matin, j'ai vu que le four n'était pas allumé, la plaque de cuisson elle réagissait pas non plus. On a eu une coupure de courant, enfin je sais pas. Et en fait, on n'a plus de chauffe-eau. Voilà, donc hop, je m'installe. Donc on va devoir aller chez mes parents pour prendre des douches. Ça va qu'on a un lave-vaisselle quand même maintenant parce que même si tout passe pas au lave-vaisselle et qu'on fait quand même une bonne moitié à la mano, et ben voilà, c'est fun. Et le dernier stream pour Léo de Hurtebis, c'était trop bien. Merci à celle qui était là. Je peux vous redire peut-être rapidement ici ce que j'ai dit à la fin du stream. Si vous me suivez au mois de décembre sur Patreon, si vous vous abonnez, vous aurez un compte de Noël, voilà, écrit par moi. Je viens de prendre des places. Non, pas pour le Eras Tour, non. Avec Enguerrand, on a un rêve d'enfant, c'est de voir un grand artiste francophone qui a bercé, je pense, l'enfance de beaucoup d'entre vous, d'entre nous, voilà. Et on le rate depuis 5 ans avec nos emplois du temps hyper chargés. Et j'ai vu que la semaine prochaine, enfin que là dimanche, j'ai passé à Nancy. J'ai envoyé un message à ma soeur, j'ai dit Enguerrand, est-ce qu'on va voir Henri Dess dimanche? Elle m'a dit oui. Et après, j'ai demandé à une autre personne qui a été aussi bercée par Henri Dess dans son enfance si il voulait venir voir Henri Dess et il a dit peut-être. Donc j'ai pris 3 places et voilà, et dimanche nous serons à Nancy à la salle Poirel pour voir Henri Dess et l'enfant en moi sera très contente, mais peut-être qu'il faut que je me mette à jour parce que ça fait longtemps que j'ai pas écouté ce qu'il a sorti de nouveau et je suis en train de dire à Jason mais peut-être qu'il va y avoir des chansons surprises, des surprise songs comme au Eras Tour, des choses de Noël comme on arrive à la période de Noël et tout. Voilà, je suis on fire à l'idée. Qui aurait pu prédire qu'en 2024 je verrais Taylor Swift et Henri Dess dans la même année. Méditez sur la vie, l'existence et les surprises de la vie. Alors je sais pas ce que vous allez entendre avec la musique, mais on est à Starmania. Voilà, on l'a vu en 2022, en 2023. Et là-bas en 2024. Et je vais vous montrer, on est encore très proche de la scène. Super. Et c'est vraiment, c'est pas ironique. C'est vraiment super. Merci les promos internet. Oui. Ils sont juste là. Voulez-vous voir la mort en face?
La voie lactée sera mon voile nuptial. passer donc après l'eau qui fait et puis après bon, il est sorti. Lundi 18 novembre, oui c'est ça. Je vais donc terminer, clôturer ce vlog d'automne. Je le clôture en vous remerciant pour le soutien que vous avez apporté à la sortie de mon recueil de poèmes. Vous voyez un petit Jason sauvage qui passe là-bas. Je viens de poster les dernières commandes aujourd'hui. Il en reste encore sur ma boutique si vous voulez des exemplaires dédicacés. Quoi d'autre Et je voulais aussi vous dire que là, en ce moment, je suis en train réécrire un conte de Noël qui sera disponible pour les personnes qui me soutiendront. Le 30 novembre, vous aurez accès à l'introduction de ce conte de Noël de manière voilà, gratuite pour tout le monde. Et si vous souhaitez connaître la suite, en fait, vous pourrez vous abonner durant tout le mois de décembre à mon Patreon. Et voilà, à la fin du mois de décembre, en fait, vous pouvez aussi tout simplement résilier votre abonnement ou le poursuivre si vous le souhaitez. Mais voilà, c'est juste parce que j'avais envie de me... vous le savez, j'écris depuis longtemps. Pour les personnes qui étaient là il y a très très longtemps sur la chaîne, j'avais fait une fois un vlog écriture. Voilà, ça fait partie des choses qui me font du bien. Et ça fait partie des choses que j'ai envie de mettre plus dans ma vie également. Alors ce sera un conte de Noël sans prétention aucune, dans le sens où je le propose pas à des maisons d'édition ou je sais pas quoi, non c'est vraiment juste un conte de Noël pour me faire plaisir parce que j'adore les histoires de Noël, j'adore A Christmas Carol de Dickens, j'adore Casse-Noisette, voilà, j'adore Noël. Et il y a 5 ans j'avais commencé un conte de Noël lorsque j'étais revenue d'Édimbourg et là je le reprends et je me dis bon, quitte à l'écrire en fait autant le partager et le proposer aux personnes qui me soutiennent et puis voilà, donc ce sera sans prétention. Je vous remercie de m'avoir suivi durant tout cet automne qui a été en
comment dire, en roller coaster comme toujours. J'espère que la saison de l'Avent m'apportera beaucoup de douceur. En tout cas, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je nous souhaite et c'est ce que je vous souhaite. Et pendant la saison de l'Avent aussi, je vais reprendre le fait de faire un vlog par semaine parce que je sais que c'est très agréable en tant que consommatrice. Je me suis perdue. En tant que consommatrice, déjà, c'est extrêmement agréable d'avoir un vlog par semaine durant le temps de l'Avent. Donc voilà, donc j'ai envie d'essayer de me challenger un peu et de vous proposer ça parce que le conte de Noël ne sera pas terminé. J'espère en écrire la moitié là jusqu'à la fin du mois de novembre et l'autre moitié jusqu'au 24 décembre pour pouvoir en fait tous les 4 jours, voilà, vous poster la suite de cette histoire. À très vite.